Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de mon corps. J'ai déjà fait une vidéo anecdote au tout début de ma chaîne, je vous la mettrai dans le petit i et là du coup je refais cette vidéo pour vous donner quelques anecdotes sur mon corps, donc par rapport à mes cicatrices ou par rapport à juste des choses qui ne se voient pas spécialement mais qui font partie de moi quoi. Enfin bon, je ne vais pas laisser tarder cette vidéo et c'est parti pour la première anecdote. Ah, je sens que la luminosité va être très chiante. Donc tout d'abord je vais vous parler de cette cicatrice là que j'ai en fait depuis ma naissance. C'est un vaccin malgache qu'on m'a fait donc lors de ma naissance. Et en fait là-bas ils font des vaccins donc avec une aiguille qui est assez spéciale et qui fait que du coup ça fait des cicatrices comme ça. Donc il y a pas mal de gens sûrement qui me regardent même qui ont cette cicatrice là. Et voilà, du coup à chaque fois que les gens la voient ils disent mais c'est quoi ça et tout. Et je leur dis hé, c'est mon vaccin malgache. Comme vous pouvez le voir, j'ai les oreilles percées et ma mère m'a percé les oreilles en fait très tôt. On revenait de Madagascar, je me rappelle, ou alors on y allait. Mais en tout cas, le soleil. Mais en fait, ma mère a décidé de me percer les oreilles dans l'aéroport, comme ça, donc avec une aiguille pour la couture, clairement. Et voilà, parce que ouais, il y a des mères en fait qui s'en battent les couilles et qui cherchent pas à emmener leurs enfants chez le perceur et qui se disent bon, clairement avec une aiguille ça passe. Bah surtout que généralement c'est quelque chose qui se transmet en fait de parents à enfants et c'est quelque chose qui s'est toujours fait en fait dans la famille. Et clairement, j'ai gueulé dans l'aéroport parce que ça m'a fait mal, ce qui est normal. Clairement je ne vous conseille pas de vous percer les oreilles à l'aiguille, mieux vaut aller chez le perceur, au moins vous serez sûr qu'il n'y aura pas de risque d'infection. En tout cas vous aurez toutes les cartes en main pour que vos oreilles ou autre chose ne soient pas infectées. Je vous conseille clairement d'aller chez le perceur comme je l'ai fait par exemple pour mon nez. Transition. J'ai fait mon piercing au nez, ça va faire un peu plus d'1 an. Ouais, je l'ai fait en octobre 2018 il me semble et il m'a coûté 30 €. L'idée m'était passée par la tête et je me suis dit que ça m'irait vraiment bien et puis je sais pas, j'avais envie d'habiller un peu mon visage et du coup j'ai eu l'idée de faire ce piercing là. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ce piercing là, si j'ai eu mal, si j'ai eu l'anneau directement, donc je vais vous dire exactement comment s'est déroulé tout. En fait du coup il fallait tout simplement qu'on se pointe chez le perceur sans prendre de rendez-vous, donc j'y suis allée avec Billy. Quand il nous a pris en fait j'ai demandé directement au mec si je pouvais avoir l'anneau directement parce que clairement j'avais pas envie d'avoir de prothèse. Normalement on doit avoir une prothèse au début pour éviter les risques d'infection. J'ai essayé de poser la question au début sauf qu'il m'a dit non, il faut que tu aies la prothèse. Sauf que la prothèse c'est une putain de prothèse diamant. Est-ce que j'ai une tête à porter des prothèses diamants? Ok, j'adore les paillettes, mais pas là. J'aurais eu l'impression de me retrouver dans les années 2000 qui ne me manque clairement pas. Donc du coup voilà, j'étais dégoûtée. En plus je lui ai dit, du coup je vais devoir garder la prothèse combien de temps? Il m'a dit genre peut-être 6 mois, un truc comme ça. J'étais en mode yes. Du coup voilà, donc le mec me fait un petit point au stylo, enfin je sais pas trop exactement ce que c'était, pour voir donc où est-ce qu'il allait poser le piercing. Du coup après il commence à percer, donc du coup il m'a percé à l'aiguille. Tu sens vraiment l'aiguille rentrer et genre aller tout doucement jusqu'à l'autre côté, donc clairement j'ai eu mal. Enfin bref, c'était une douleur qui était supportable. Je me suis dit bon, c'est que pour quelques secondes. Je suis pas très douillette donc j'arrivais à rester en place, mais c'est vrai qu'il y a des réflexes qui se déclenchent et je pleurais, genre vraiment j'avais des larmes qui coulaient et tout. B elle était à côté de moi et tout, c'était trop rigolo. Et du coup après il m'a dit bon c'est bon, c'est posé, tu peux aller te regarder dans le miroir. Et là je me regardais dans le miroir et en fait j'avais l'anneau. En fait il m'avait pas du tout mis la prothèse, il m'a mis directement l'anneau. Bon je vous conseille clairement pas de demander à ce qu'on vous mette l'anneau directement. Vous voulez savoir ce que j'ai eu pendant des mois à cause de ce piercing là? Ça a duré 10 mois. J'ai eu une fucking kéloïde. C'est très moche. Donc voilà, c'est des complications normales quand on se fait poser directement un anneau. Même si c'est un petit peu chiant, clairement j'aurais préféré avoir 6 mois de prothèse plutôt que 10 mois de kéloïde. Donc le choix est évité. Il va vraiment falloir que j'investisse dans des fucking projecteurs. Donc quoi on va parler? Au pire je vais faire au pif. Cheminement vers le beau sourire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai de belles dents. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Voilà à quoi ressemblaient mes dents avant. Comme vous pouvez le voir, j'avais les dents qui étaient extrêmement en avant. En fait c'est tout simplement parce que je suçais mon pouce. Donc s'il y a des gens aujourd'hui qui sucent encore leur pouce, arrêtez parce que sinon vous allez avoir les dents comme moi. Très jeune j'ai commencé un traitement au niveau de mes dents en primaire. Donc j'ai commencé le CE2 je crois. On m'a posé un appareil au niveau du palais pour tout d'abord élargir ma mâchoire supérieure. Et après on m'a donné un appareil que je pouvais retirer en fait, qui prenait le haut de ma mâchoire comme le bas. C'était très chiant en bouche je me rappelle. Et il fallait que
que je l'enlève pour manger et qu'après je le remets. J'étais en primaire, clairement, j'étais irresponsable. Je le mettais pas, j'aurais dû. Donc du coup, ouais, j'ai perdu des années de correction possible. Du coup, mes dents se sont remis en désordre, c'était n'importe quoi. Au collège, on a repris la situation en main. On m'a reposé un appareil pour le palais, exactement le même que j'avais eu au début. Et ensuite, on m'a posé des bagues. Donc il me semble que j'ai eu les bagues en plus même de l'appareil au palais. Et voilà, donc je l'ai gardé pendant très longtemps, pendant des années, ouais, jusqu'à la première ou la seconde, je sais plus exactement. Quand on m'a retiré mon appareil dentaire, j'avais l'impression d'avoir des grandes dents. J'aimais pas mon sourire au début, genre j'avais du mal. Même je me rappelle que mon copain, genre il me disait qu'il préférait limite avec mes bagues et tout, genre j'avais trop le seum. Maintenant, ouais non, remarque. J'allais dire qu'elles ont un petit peu bougé, je pense qu'elles ont un petit peu bougé, mais vraiment ça se voit à peine. Clairement j'ai eu de la chance parce que normalement je devais mettre une gouttière pendant genre, je sais pas, mais longtemps en tout cas, et je ne l'ai jamais mise. Mon orthodontiste a cru que j'avais mis mon appareil, enfin que j'avais mis ma gouttière, mais juste que je la mettais pas correctement et que des fois j'oubliais un petit peu de la mettre. Mais il y en a plein qui regrettent le fait de pas avoir mis leur gouttière, donc je vous conseillerais vraiment de la mettre. Et donc voilà, du coup aujourd'hui j'adore mes dents et je suis très contente d'avoir enfin terminé ce traitement parce que c'était vraiment très chiant. Il s'avère que j'ai un papa qui a beaucoup de problèmes au niveau des 5 sens. J'ai hérité de tous ces problèmes, notamment du fait que je sens très mal. En fait, c'est pas que j'ai pas du tout d'odorat, les odeurs très fortes, j'arrive à les sentir. Putain, par contre, ce soleil commence à péter les couilles. Du coup, j'ai vraiment un odorat qui est très défectueux, ce qui joue sûrement sur mon goût parce que j'ai du mal à percevoir certaines choses. J'arrive moins à percevoir donc les différents goûts qui se ressemblent. Genre par exemple, la viande, je saurais pas te dire si je mange de la viande, si c'est de la viande de bœuf, de porc, d'agneau, je sais pas trop quoi, vraiment. J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais avant j'avais pas les cheveux comme ça. Déjà quand je suis née j'avais les cheveux ondulés. Plus je grandissais et plus mes cheveux devenaient de plus en plus bouclés. Donc quand j'étais jeune j'avais des cheveux bouclés, mais c'était des grandes boucles en fait, voilà. Après quand je suis arrivée au collège, non en primaire pardon, on a commencé à me juger sur mes cheveux. Clairement je pense que les personnes qui ont les cheveux bouclés, on est presque toutes passées par là tellement on se fait tous juger en fait, c'est chiant. Les gars, c'est juste des cheveux, pourquoi vous faites chier? Et du coup voilà, donc j'ai décidé de défriser mes cheveux. Donc du coup, je viens de me rendre compte que Mélenchon, le pauvre, il tient la gueule depuis le début de la vidéo. J'ai clairement niqué mes cheveux pendant des années, jusqu'au collège, jusqu'en 4ème, il me semble que c'est en 4ème que j'ai... Non, c'est en 3ème je crois. Que j'ai décidé d'arrêter de défriser mes cheveux et de récupérer mes putains de cheveux naturels. Ah, j'avais une coupe, elle était trop moche, je vous mettrai des photos. Je me faisais un espèce de chignon, ou alors des fois je faisais une couette. Et tous les matins, je me lissais les cheveux. Et je laissais une mèche de cheveux. Après donc je lissais mes cheveux et je les lâchais, donc c'était là que c'était le plus joli, le plus acceptable. Quand j'ai décidé de garder mes cheveux naturels, je mettais mes cheveux tous du même côté comme ça. Et aujourd'hui maintenant je sais comment m'occuper de mes cheveux. J'ai eu des problèmes de pied quand j'étais plus jeune. J'avais un rendez-vous donc médical chez le médecin et elle m'a dit vas-y marche. Et en fait je marche et là elle me demande de revenir et elle me dit ah elle a des problèmes de pied votre fille, il va falloir aller voir un orthopédiste. En fait quand je marchais mes genoux ils se chevauchaient. Putain ce soleil. Donc du coup voilà j'ai porté des semelles orthopédiques pendant quelques années mais en vrai je les ai pas gardées très longtemps. C'est pas que le traitement était terminé mais c'est surtout que j'avais la flemme. Vu que j'avais des problèmes de pied, ça me déformait au niveau des tibias ici et ça me faisait très mal aux genoux. Même aujourd'hui je recommence à avoir mal aux genoux. Je me demande si c'est pas parce que mes problèmes de pied reviennent. Je me dis je vais sûrement devoir vivre avec, comme avec mes problèmes de dos dont je vais vous parler tout de suite. Alors donc il se trouve que je suis une vieille et que en fait ça fait depuis ma 2e saison, donc quand j'ai travaillé dans une rôtisserie et que j'étais debout constamment en fait, que j'ai commencé à ressentir d'énormes douleurs au dos. Donc avant ça m'arrivait d'avoir mal au dos mais c'était supportable. Tout le monde a mal au dos à force quand il reste trop debout, mais là vraiment c'était des douleurs mais j'avais tellement mal. Au bout d'1 an donc j'avais toujours très mal à force de rester debout, c'était très compliqué. Et en fait du coup lors de ma 2e saison donc j'avais très mal. On allait donc chez le médecin pour voir au niveau de mon dos et donc la nana m'a prescrit une radio et des séances chez le kiné. Donc du coup j'ai fait ma radio et en fait il s'avère qu'on a découvert que du coup ma colonne vertébrale se décalait légèrement vers la gauche. Donc on va pas parler de scoliose parce que c'est quand même très léger pour l'instant. Et donc mon kiné quand il a regardé la radio il a aussi remarqué que en fait mes os au niveau du creux de mon dos étaient complètement tassés en fait parce que je suis très cambrée naturellement et du coup voilà en fait ça expliquait toutes mes douleurs. En fait le fait que je reste debout ça faisait que ça tassait encore plus mes os donc au niveau de mes lombaires. Du coup avec le kiné on a fait des séances pour un petit peu chercher à me détendre aussi parce que j'étais très... C'est quoi le mot? Mon dos n'était pas souple. J'étais très raide, voilà c'est ça le mot qu'il utilisait. Je me rappelle quand il m'a dit de me pencher vers la droite et vers la gauche comme ça, il m'a dit wow.
J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi raide. Et en même temps du coup on m'a prescrit donc cette ceinture pour le dos et que je mets du coup à chaque fois que je sais que je vais faire des gros efforts. Quand j'allais travailler au McDo je la mettais, mais c'est pas un truc qu'il faut mettre tout le temps parce que sinon ton dos ne se muscle pas du tout et en fait il se repose sur la ceinture. Si vous avez des problèmes de dos, je vous conseille d'aller voir le médecin et de demander à ce qu'on vous prescrive une ceinture pour le dos. Ça soulage un peu, même si des fois c'est vraiment compliqué. Genre je me rappelle au McDo des fois, même avec la ceinture là, je poussais des mini cris de douleur tellement j'avais mal. Et le truc qui est le plus difficile, c'est de se dire que je vais garder ces problèmes là pendant toute ma vie. Même là, vous voyez, j'ai mal au dos. Mais en fait, tout ce c'est que je m'habitue tellement à la douleur qu'aujourd'hui je la ressens moins et ça m'arrive même de me réveiller le matin et d'avoir mal au dos. Je comprends pas pourquoi j'ai mal au dos autant comme ça. Parce que j'ai un bon matelas, enfin tout va bien, je crois. Un autre sens déficient que j'ai hérité de mon père, c'est mon ouïe de merde. J'entends très mal, j'entends encore moins bien de l'oreille droite. Du coup j'entends très mal ce que les gens me disent, souvent je demande de répéter ou alors des fois je parle trop fort. Depuis que j'ai les rats, j'ai constamment des griffures au niveau des mains. J'en ai aussi pas mal au niveau du cou ici. C'est pas parce que mes rats me maltraitent, hein. En fait ils ont des petites griffes et du coup c'est grâce à ça qu'ils s'accrochent. Souvent ils s'accrochent à ma main pour monter au niveau de mon bras. Il me semble que je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais j'ai un tatouage. Et donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas trop montrer parce que c'est un tatouage qui est très personnel en fait. En fait, il y a les initiales de mes frères en fait, donc Raphaël, Théo et Hugo. Et moi, donc du coup Maëva. Mais voilà, donc du coup c'est un tatouage que j'ai fait en entrant en terminale. Ça faisait très longtemps que je voulais me faire tatouer. Et donc je me suis lancée quand j'ai eu 18 ans en fait. Parce que du coup avant mes parents n'étaient pas pour que je me fasse tatouer. Et j'ai dû attendre mes 18 ans pour pouvoir le faire. Je me suis fait tatouer chez Chrysalide Tattoo à Angoulême. Le tatouage m'a coûté 90 €. Je trouve ça un peu cher. Je n'ai pas eu mal. C'est comme si en fait un chat plantait une grille dans ta peau et qui faisait comme ça. C'est pas très agréable mais franchement ça va. Du coup voilà, donc c'est le seul tatouage que j'ai fait. Pourtant j'aimerais en avoir vraiment plus. J'aimerais vraiment me faire couvrir le bras gauche entier. Mais c'est vrai que c'est des choses dont je préfère éviter d'en parler sur ma chaîne. Je me suis fait opérer des dents de sagesse donc en première S ou en première L, je me rappelle plus exactement en vérité. J'étais clairement pas enchantée de le faire parce que quand j'ai vu des proches à moi qui avaient les joues gonflées comme ça, qui arrivaient à peine à parler, le truc c'est qu'en plus de ça j'ai très peur des opérations, enfin pas qu'en fait les opérations merdent, en fait j'ai très peur de l'anesthésie surtout. Je trouve ça trop bizarre en fait de me dire là tu vas t'endormir mais t'as pas envie de t'endormir. Je me suis fait opérer je crois un truc comme le 21 décembre, c'était vraiment la pire date. J'ai mangé de la soupe à Noël. De la soupe. Et en fait il se trouve que au début je sentais pas ma langue, plus les jours passent et plus tu retrouves les sensations au niveau de la langue. J'ai commencé à sortir tout d'abord la partie gauche de ma langue et je n'ai jamais ressenti l'autre partie. Parce qu'en fait du coup ils ont forcément touché des nerfs, ce qui fait que je ne sentirai plus jamais la moitié de ma langue. J'ai un souvenir du McDo qui peut-être s'effacera un jour, mais en fait j'ai une cicatrice au niveau du poignet droit. En fait je me suis brûlée au McDo. C'était un moment où j'étais en close plonge. Donc la close en fait c'est quand vous fermez le McDo. Et en fait donc du coup quand on est à la close, donc il y a les gens qui sont en cuisine qui vont te ramener les trucs à laver. Sauf que des fois il y a des trucs qui viennent de cuisine qui sont très chauds. Genre vraiment ils les ramènent avec des chiffons et tout parce que c'est brûlant. Les gens de cuisine sont censés prévenir s'il y a des choses qui sont chaudes ou pas. Il s'avère que à un moment on m'avait pas dit qu'il y avait des plaques qui étaient brûlantes. J'ai touché la plaque avec mon poignet et je me suis brûlée et le pire c'est que du coup j'ai dû continuer la plonge comme ça. J'ai même pas prévenu mes managers, hein. Clairement je m'étais fait brûler, j'aurais peut-être dû le faire. Et enfin du coup la dernière anecdote, putain j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo, j'ai des problèmes de vue donc voilà pour vous dire que du coup le seul sens qui marche très bien chez moi c'est le toucher. Alors en fait donc ça fait depuis assez longtemps que je me plains de voir pas très bien. Du coup on est allé voir un ophtalmo. La meuf m'a dit que mes yeux n'avaient pas de problème. Sauf qu'il s'avère que je me plaignais toujours en fait. Vraiment je ne vois pas bien papa. Donc s'il te plaît ramène-moi chez l'ophtalmo. On est retourné chez l'ophtalmo. Elle m'a dit clairement moi je ne vois rien. Donc je vais prendre rendez-vous chez un autre métier autour de l'œil mais je sais plus comment ça s'appelait. La meuf donc elle examine mes yeux et tout. Et à un moment elle me dit mais tu vois en double? Et je lui dis bah oui, mais genre pour moi c'était évident que tout le monde voyait en double. Parce que je me disais mais on a deux yeux, forcément qu'ils sont pas dans le même axe et du coup que je sais pas, genre tu vois pas les choses toutes pareilles. Et en fait j'ai réalisé que je voyais en double mais que c'était pas normal. Enfin en fait c'est normal pour ceux qui me regardent et qui ont une vue totalement normale. Quand vous mettez votre doigt là et que vous voyez en double c'est totalement normal parce que c'est beaucoup trop près. Mais moi même les choses qui sont loin je les vois en double, ça se décuple et c'est pour ça en fait que je vois trouble. Donc je vous avoue que c'est clairement pas ouf. Je peux pas avoir les écrans trop près de moi parce que sinon je vois vraiment mais vraiment trop en double. Du coup je suis obligée de mettre l'écran le plus loin possible. C'est aussi pour ça que j'aime pas aller au cinéma parce que les écrans sont tellement grands que j'arrive pas à me concentrer sur les
images, genre c'est trop compliqué pour moi. Chose que mon professeur de cinéma n'avait pas complètement compris. Putain, le soleil! Donc en fait j'ai tout simplement mon œil droit qui part vers l'extérieur. Pour corriger ça, bien sûr que ça se corrige, il faut faire de la rééducation. Sauf que je pense que vous avez fini par réussir à me cerner dans cette vidéo. J'avais la flemme. Bon, c'est pas bien, hein, ne faites pas ça les garçons, mais je ne suis allée à aucune séance de rééducation. Enfin bon, du coup aujourd'hui je vis toujours avec cet handicap du fait que je ne suis pas allée aux séances de rééducation, mais je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Et voilà, donc bon, je vais arrêter de parler parce que je pense que ça suffit très clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si vous voulez revoir des vidéos anecdotes comme celle-ci. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et salute!